Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vais vous parler d'une notion dans le cadre politique qu'on appelle la déresponsabilisation. Le processus de déresponsabilisation. Comment c'est que le peuple devient le complice de sa propre destruction? C'est quand il encourage et il met sur pied un mécanisme de déresponsabilisation qui fait que les gouvernants, ceux qui sont censés prendre des décisions, ceux qui sont censés prendre soin, ceux qui sont censés avoir des activités pour améliorer les conditions de vie des populations, ne se sentent plus obligés de faire le travail pour lequel ils sont et ils ne sont plus punis pour ça. C'est la déresponsabilisation. Comment ça se fait en politique? C'est qu'en face à les compétences des gouvernants, le peuple fait le travail à sa place. Il renforce l'incompétence. C'est un peu comme quand vous voyez quand il y a eu les poubelles à Yaoundé, Douala, partout. Le Cameroun croule sous les poubelles. C'est la faute du gouvernement. C'est au gouvernement d'organiser les poubelles. Les Camerounais devraient se lever pour aller dire non. Ce gouvernement qui ne peut même pas enlever les ordures, doit partir. Il devrait marcher, il devrait forcer le gouvernement à prendre ses responsabilités. Mais qu'est-ce que les Camerounais font? Ils s'organisent en balayeurs volontaires pour faire ce travail à la place de l'État. Ça s'appelle la déresponsabilisation. Le peuple déresponsabilise l'État en faisant le travail de l'État à la place de l'État. Donc en encourageant l'État dans sa forfaiture, dans son mensonge. Et ce phénomène de déresponsabilisation a une conséquence directe, c'est que ça éteint la flamme de la revendication. Le concept de déresponsabilisation, sa conséquence directe, c'est qu'elle tue la flamme de la revendication. Je vous prends un autre mécanisme de déresponsabilisation. Parfois, vous avez des associations. Il y a des rigoles partout. Chacun crée une association, une ONG ou n'importe quoi pour avoir un peu d'argent et pour faire quoi? Curer les caniveaux à la place du maire. Pour dire qu'ils sont des citoyens républicains. Ils sont des citoyens, des bons citoyens. Alors qu'en fait, ils sont en train de mettre sur pied un mécanisme de déresponsabilisation. Lorsqu'un État bénéficie de la déresponsabilisation, lorsqu'un État bénéficie du fait que quand il ne fait pas le travail, au lieu que le peuple se lève contre lui, le peuple se bat pour faire le travail, là, lui-même, ils appellent ça la résilience. Le Cameroun souffre énormément de déresponsabilisation. Là, par exemple, on est sur le cas de cet enlèvement. Enlèvement, une famille a perdu elle-même 5 enfants. Le peuple décide de cotiser. C'est-à-dire qu'on est encore en train de faire de la déresponsabilisation. Donc, on laisse encore, parce qu'on ne veut pas souffrir. Le peuple qui applique la déresponsabilisation, c'est un peuple qui est emmuré dans la lâcheté. C'est-à-dire qu'on a peur de se lever pour aller demander à l'État des comptes par rapport à l'enlèvement de ces gens. On a peur de se lever parce que normalement, dans n'importe quel pays, par solidarité, les gens devaient se lever pour marcher et interpeller l'État. Mais nous, par solidarité, nous, on préfère cotiser et dédouaner l'État. Parce que dès l'instant où on a cotisé, ça veut dire qu'on a laissé l'État dans son travail. On a laissé l'État dans sa responsabilité. On fabrique des monstres. La déresponsabilisation légitime la dictature, légitime les monstres et affaiblit le peuple. Le mécanisme de déresponsabilisation, c'est-à-dire le peuple qui fait le travail du gouvernement à la place du gouvernement, ça affaiblit le peuple dans sa logique de revendiquer ses droits. Parce que si au lieu de revendiquer tes droits, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité, le droit à la sécurité, toi le peuple, tu as tout un État qui te gère. C'est sa responsabilité. Et s'il ne peut pas faire ça, la première chose que le peuple doit faire, c'est de faire partie de cet État. C'est de se lever pour aller manifester. Pour aller manifester contre le fait que l'État ne peut pas prendre soin des Camerounais. Là, on kidnappe les gens tous les jours. Croyez-moi, les enfants. Elle est seulement venue sur Internet. Elle a sa chance, c'est son émotion. Mais comme elle, il y en a des dizaines et des dizaines de familles partout dans le Grand Nord qui se bagarrent contre ce phénomène de prise d'otages. C'est un véritable phénomène auquel l'État ne fait pas face parce qu'ils ne veulent pas. Ils n'en ont peut-être même pas les moyens, ni les aptitudes. C'est un État incompétent.
C'est un État incompétent qui a perdu même le contrôle de l'ensemble de son territoire. C'est l'expression de ça. C'est que l'État ne maîtrise pas le contrôle du territoire et ne maîtrise donc pas la protection de la population à l'intérieur du territoire. Nous, en tant que peuple, nous devrions être dans la rue. Dans tous les pays sérieux, nous devons être dans la rue. Mais quel est le mécanisme d'un peuple qui subit la déresponsabilisation? Donc, par peur de souffrir, décide de ne pas même s'attaquer au gouvernement. La peur de prendre un coup. Ils décident qu'ils ne vont même pas s'attaquer au gouvernement, ils ne veulent même pas avoir les problèmes avec ça. Ils préfèrent cotiser eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ça les reconforte dans une position dans leur tête qu'ils ont le bon cœur. C'est ça aussi le mécanisme de déresponsabilisation. C'est que ça vous donne une fausse illusion de générosité. Vous avez une fausse illusion de générosité. Là, le peuple se félicite. Tout le monde se félicite. En quelques jours, on a trouvé 5 millions. Oui, on est content. On dit qu'on est un peuple généreux. Oui, mais on est un peuple faible. Mais on est un peuple faible. Parce que cette générosité, qui n'est qu'apparente, d'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue, qui n'est qu'apparente, qui n'est l'expression d'aujourd'hui que d'un mouvement. Mais cette générosité devrait se manifester par non plus jamais ça. Non, le prochain, on va faire comment? On va encore s'asseoir pour cotiser? C'est la question que j'avais posée à Exafran. Exafran, quand les poubelles vont encore remonter, vous allez faire comment? Vous allez repartir? Vous allez repartir encore, vous mobiliser pour ramasser les poubelles. Et quand ça va encore partir, aujourd'hui, Yaoundé croule sous les poubelles encore. Parce que c'est ça le problème avec le processus de déresponsabilisation, c'est que ce n'est pas une solution sur le long terme. Ce n'est pas une solution sur le long terme. C'est l'État prenant ses responsabilités qui est une solution sur le long terme. C'est l'État prenant ses responsabilités qui est une solution sur le long terme. Mais lorsque vous déresponsabilisez l'État, vous ne mettez même pas sur pied le mécanisme des solutions à long terme. La solution à long terme contre les enlèvements, c'est un contrôle réel de notre territoire. C'est une organisation de protection des citoyens, pas de brimade des citoyens. C'est de pouvoir donner de la valeur à la vie d'un citoyen camerounais. C'est de pouvoir donner la valeur à la vie d'un citoyen camerounais. C'est extrêmement important. Mais la déresponsabilisation vous donne l'impression que vos vies n'ont pas de valeur. Parce que dans la déresponsabilisation, vous vous démerdez. Vous préférez vous démerder. C'est un mécanisme de grande lâcheté. La déresponsabilisation est l'expression de la lâcheté. Et ça se traduit par une apparente résilience qui veut que, aujourd'hui, au lieu que les populations revendiquent un bien-être, ils s'adaptent. Elles s'adaptent. Au lieu que le peuple revendique, se lève pour aller revendiquer, il préfère s'adapter pour éviter le conflit avec l'État, pour éviter le conflit avec le gouvernement, emmuré dans la peur. Emmuré dans la peur, il développe d'autres mécanismes pour se donner l'apparente existence, pour se donner une existence apparente, pour se donner des réactions apparentes, mais qui sur le long terme ne valent rien du tout. C'est ça la conséquence de la déresponsabilisation, c'est-à-dire un peuple qui veut faire le travail de l'État à la place de l'État par peur de l'affronter. Un peuple qui a préféré faire le travail de l'État à la place de l'État au lieu de développer un mécanisme de revendication d'un État de droit, d'un État de sécurité, d'un État d'éducation et de santé. C'est la peur qui paralyse le peuple, qui vous fait vivre cette déresponsabilisation, qui vous fait appliquer le mécanisme de déresponsabilisation. Vous déresponsabilisez l'État pour éviter de l'affronter. Vous dédouanez l'État de ses problèmes pour éviter de l'affronter. Vous avez peur et vous vous emmurez dans une apparente générosité. Une apparente générosité qui n'est pas réelle. Parce que la vérité, c'est que vous avez décidé d'éviter que le phénomène des enlèvements dans le nord et l'extrême nord, c'est un phénomène récurrent. C'est un phénomène récurrent. Quand je vois moi-même le candidat à l'élection présidentielle, Issa Tchiroma Bakary, il met 500 000. Mais c'est le moment d'interpeller encore l'État. C'est le moment d'interpeller encore l'État au lieu de le renforcer dans sa déresponsabilisation. C'est le moment d'interpeller l'État
En cette période élective, tous ces éléments sont là pour démontrer que l'État est absent. Que ceux qui veulent encore vous braquer là, ils n'ont pas légitimité. C'est les preuves par neuf, mais vous ignorez ces preuves par neuf qui devraient vous faire comprendre que ces messieurs, vous êtes en plein braquage. Ces messieurs n'ont aucun projet pour vous aider, pour développer le pays, pour sécuriser les Camerounais, pour machin truc. Ils n'ont rien. Et regardez la réaction qu'ils ont. Silence total. Silence total, emmuré dans l'incompétence. Pendant que le peuple se débrouille tout seul dehors à cotiser. Eux, ils sont emmurés dans l'incompétence. Ce n'est pas une histoire de l'argent. Donc, ce processus que nous-mêmes, peuple camerounais, nous appliquons, va finir par nous détruire. Parce que ce processus nous rend faibles. Le processus de déresponsabilisation. Là, on est fiers, les gens se congratulent. C'est bien, on a mis l'argent et tout, ça fait 5 millions, les enfants vont rentrer à la maison. Quand une autre maman va venir pour dire qu'elle-même, ses enfants sont arrêtés depuis, quand un autre va venir pour dire que les enfants sont arrêtés depuis, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Ça, c'est la conséquence. Quand on déresponsabilise l'État, par peur de l'affronter. Quand au lieu d'affronter l'État, au lieu d'imposer un État de droit, au lieu d'imposer à l'État de faire son travail qui est de protéger les citoyens, on préfère payer des rançons. On préfère nous-mêmes payer des rançons. Les enfants, j'ai tellement mal, vous ne pouvez pas savoir. Quand je vois même la route qu'on est en train de prendre en ce moment, c'est le cœur peiné que je ne bois pas deux arates à chop d'ail, je passe seulement une fois. Quand je vois ce qui se passe, la tristesse qui est dans mon cœur, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que vous êtes tellement la solution, vous le peuple. Mais vous cherchez tellement la solution ailleurs. Que, comme ça ne sera jamais ailleurs, ce sera toujours au peuple d'avoir la solution. Mais vous êtes complice de votre propre destruction. Vous êtes complice du gouvernement. Vous faites le travail à sa place. C'est le travail d'un complice. C'est quand même dur, les gars. C'était papa.